toutes et à tous, on espère que vous Coucou. allez bien. Alors tout d'abord, mille excuses, on a effectivement, comme vous l'avez remarqué certainement, on n'a pas publié dimanche passé, on Oui, n'aurait vous vraiment avez pas su. été plusieurs à nous le dire, Voilà. à dire où est la vidéo, où a été la vidéo du dimanche. On n'aurait pas su la publier et la réaliser tout simplement parce qu'en fait, samedi et dimanche passé, Et on a vendredi. travaillé au finish sur le toit. On a profité des 2 seuls jours de sec au niveau de la météo qu'on avait pour à la fois poser l'isolant et poser le PDM. En sachant qu'il fallait qu'on fasse absolument ces 2 choses-là en même temps. Il ne peut pas pleuvoir sur les panneaux d'isolant avant de mettre le PDM, sinon la pluie reste bloquée dans les blocs. Et vu qu'on a en dessous un pare-vapeur et au-dessus un EPDM, l'humidité reste dedans et bon, c'est pas top. Et Donc ça a voilà. été mission réussie. On a réussi à faire donc en 2 jours, enfin en 3 jours. En 3 jours, on a réussi à faire l'isolation. Il y a encore quelques petites choses à finir. Mais ça, c'est pas grave. Au moins, c'est isolé de la pluie parce que lundi, évidemment, il y a eu de la drache, il y a eu du vent. On a eu tout ce qu'il fallait comme d'habitude, quoi. Ouais, voilà, Ça ne ça devient change le pas. quotidien, quoi, la pluie. Hein. On va finir par attraper des pieds palmés. Hein. Enfin voilà. Toutes nos excuses. Vous avez la vidéo qu'on devait faire la semaine Dimanche. passée aujourd'hui. Donc voilà, comme promis, on va vous parler enfin de la réalisation de la dalle avec les explications qui vont avec. Et voilà, ça démarre tout de suite. Bon visionnage. À tout de suite. Donc la réalisation de la dalle se fait en 2 phases. Dans la première, ils remplissent la tranchée pour la semelle filante et dans la deuxième partie, c'est la dalle proprement dite. Alors dans l'autre cas, concernant la dalle, étant donné toutes les augmentations de prix et notamment des métaux, le terrassier nous a conseillé, au lieu d'utiliser deux paillasses, donc sur toute la surface de la dalle, on a utilisé une paillasse basse et haute. Donc ça aurait coûté fort cher, non seulement pour les paillasses, mais pour la main-d'œuvre pour les mettre en place. Le terrassier nous a conseillé d'utiliser du béton fibré, qui permet donc de se passer de ces fameuses paillasses. Donc c'est ce qu'on utilise. Ça va pas se voir à l'image, hein, mais c'est toutes des petites, comment est-ce que je vais dire, des petits filaments métalliques. Apparemment, il en existe aussi en matière synthétique. Ici, c'est des métalliques. Et donc voilà, ça permet d'avoir une dalle plus résistante, qui résiste notamment plus aux fissures, et voilà, qui permet surtout de se passer des paillasses métalliques. N'oubliez pas aussi qu'avant de couler votre dalle, au préalable, renseignez-vous si vous avez ou pas dégagement de radon sur le terrain. Ça, vous pouvez demander éventuellement à un géobiologue. C'est ce qu'on a fait dans notre cas. Il est venu avec un appareil analyser le taux de radon. Et si le niveau de radon est problématique, pensez à faire placer un visqueen. Donc c'est un visqueen qui est spécial, je crois qu'il est plus épais, un visqueen anti-radon avant de couler votre dalle. Si vous ne l'avez pas fait, il est toujours possible de mettre ce visqueen après. Donc une fois que vous aurez fait votre dalle, vous devrez certainement mettre au sol, comme nous, un isolant et puis chaper. Eh bien, à ce moment-là, il est toujours temps de placer ce fameux visqueen anti-radon. Maintenant, voilà une nouvelle construction. En général, c'est obligatoire. Ça dépend peut-être des régions et les pays. Je ne sais pas si c'est la même chose en France qu'en Belgique. Vous serez peut-être obligé de mettre une VMC double flux, ou en tout cas une VMC. Et à ce moment-là, ça réduit déjà le problème d'avoir les pièces ventilées en permanence. Ça permet en fait d'éviter que le radon ne s'accumule dans les pièces et atteigne des taux qui deviennent néfastes à la santé. Oui, pensez aussi
avant de couler la dalle, parce que c'est beaucoup plus facile, ça vous évitera des gros problèmes par la suite, à prévoir toutes les canalisations, toutes les évacuations d'eau. Ça paraît évident, mais croyez que tous les architectes n'y pensent pas forcément, tout le monde n'y pense pas. Donc réfléchissez bien à tout ce que vous allez installer comme matériel, que ce soit adoucisseur d'eau, que ce soit, dans notre cas, par exemple, on avait une buanderie qui est au-dessus du cellier. Alors c'est vrai que dans le cellier, on n'avait pas besoin d'évacuation d'eau, mais par contre, au-dessus du cellier, c'est la buanderie. Et si vous sortez de la buanderie avec vos canalisations d'eau et que vous n'avez pas d'évacuation dans le cellier, il faut commencer à chipoter, passer avec vos tuyaux dans une autre pièce. Ça complique énormément les choses. Donc pensez bien, même pour ce qui est de l'étage, ce que vous aurez besoin d'évacuer comme eau, que ce soit eau grise, eau vanne, etc. Et à prévoir les canalisations en conséquence et vérifiez bien, parce que voilà, un architecte, ça reste un être humain. Il peut faire des erreurs ou ne pas penser à tout ce que vous allez vouloir installer par la suite. Donc pensez bien à tout ça et signalez-le à l'architecte pour que les évacuations soient bien présentes. Voilà pour ce conseil. Alors ici, on voit que sur tout le périphérique de la dalle, ils ont maçonné un bloc sur champ. Le but de ceci, c'était d'avoir quelque chose de parfaitement plan pour pouvoir mettre ensuite les blocs de façon plus facile. Donc ça devait être censé être à la fois horizontal et plan. Malheureusement, au coulage, la météo était déjà capricieuse à l'époque. Donc pluie. Le terrassier n'avait jamais vu ça en 20 ans, une pluie aussi intense lors du coulage. Et donc les pauvres ont fait ce qu'ils pouvaient, mais malheureusement, ils n'ont pas su couler le béton de façon optimale et respecter le niveau des blocs. Alors, les blocs avaient été bien maçonnés, étaient de niveau, mais il y a eu des petites différences au niveau de la dalle. Et donc, ça posera problème, comme on vous l'expliquera dans les vidéos suivantes. Une étape de plus, la dalle est faite, on est prêt pour monter les blocs. Alors cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle pourra vous aider dans votre propre projet. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser, on y répondra avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Voilà, ça nous aide forcément, ça nous encourage aussi à réaliser d'autres vidéos. Donc surtout n'hésitez pas, ça prend que 2 secondes. Donc voilà, alors la semaine prochaine, rendez-vous dimanche prochain. Normalement, j'espère qu'on n'aura pas d'imprévu et que vous aurez bien la vidéo. On vous parlera de la suite logique. Donc après la dalle, on attaque la pose du premier lit de bloc. Voilà, qui est relativement compliqué, mais on va pas spoiler. On vous explique tout ça dimanche prochain. Portez-vous bien, passez un excellent dimanche. Belle semaine.
Et Salut. salut